Bar Yochai, Shtabach Vitadesh Molaad, Sruto Yagen, Al Kolam Israël, on se lag ba Omer, le 18 du mois de Iyar, Chai, sa vie, et c'est justement ce dont on va parler entre la paracha de Emor, paracha de cette semaine, et en même temps, Moreno Arav, Rabbi, Shimon Bar Yochai. Nous sommes aujourd'hui le 16 du mois de mai, et ce shiur nous est offert ce matin, donc une matinée de cours à partager, on a encore 3-4 cours à faire derrière, si je veux bien Neder, par Michael Beliti, Shachem Vrechoto, Bechol Ashor, lui et toute sa famille, merci d'avoir acheté un shiur chez nous, Bezrat Hashem, shiur dédié pour le Refoua Shlema, Achlama Mira ou Briut Etana de sa grand-mère, Simcha Bat Rachel, Anna El Narefanala, Besrut Rajbi Akadosh, Rabbi Elazar Beno, Besrut Kol Atanaim, Avoraim, Saboraim, Vegonim, chez Refoua Shlema, le Chol Chol Israël, tous nos blessés, Kol Aptsuim, Bezrat Hashem, tous nos otages à la maison, Besrut Rajbi Akadosh, que viennent la Géoula. Et merci beaucoup donc et Refoua Shlema, que Yiratson, que chaque mot de Torah que nous allons partager Yé Bezrat Hashem Lefuata chez la Tzadika, pour qui ce shiur est dédié Bezrat Hashem Simcha Bat Rachel. Sans plus tarder, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, en cette matinée de vendredi, on commence tout de suite ce shiur avec justement un des versets de Emor que j'aimerais relier par la suite à l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai pour ceux qui voulons bien entendre Bezrat Hashem en espérant que chaque mot de Torah Yalet Mazalchem montre votre Mazal. La paracha de Emor, on parle de toutes les fêtes juives comme la paracha de Pinchas. C'est deux parachutes où on voit toutes les fêtes juives. Il y a un verset qui concerne justement ce que nous sommes en train de vivre, la Sfirat HaOmer. Et là-bas, dans cette paracha de Emor, on nous rapporte justement ce que on évitera de dire. Vous savez que quand on fait la Sfirat HaOmer, on ne dit pas ce fameux verset, Usfartem lachem machorat ha-shabbat, miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot timemot yena. On ne faut pas le dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on compte, c'est des rabbanan, c'est pas des oraïta. Et quand tu dis dans le Leshem yachut kshaberechu areni v'alekem zvat sfirat omer, Usfartem kmo shekatuv, c'est une erreur de le dire. Comme ça dit le Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Parce que cette mitzvah, elle est des rabbanan, elle n'est pas des oraïta. Donc tu dis, areni v'alekem zvat sfirat omer, les taken et chorsha. Tu dis pas les versets qui sont dans les sidurim. Faites attention, pas parce qu'on achète un sidour que c'est marqué qu'il faut le faire, mamash, absolument pas. Donc juste une halakha en même temps pour rappeler que la mitzvah de Sfirat Omer est des rabbanan. Et on va découvrir ensemble, comme l'enseigne le Harizal, que celui qui a oublié de dire la Sfirat Omer pendant 24 heures, il a même pas rappelé le lendemain, il peut plus la compter avec la bénédiction. Le Harizal nous dit, fais très attention. Si tu as oublié de dire le Omer, c'est que dans le ciel, il y a quelque chose qui te manque, tu n'es pas complet, comme c'est marqué, Sheva Shabbatot Temimot, Mazet Temimot intégrale, intègre, complète. Si tu as raté, c'est que tu n'as pas complété quelque chose, et c'est ce que je vous découvre, ce que je vous propose de découvrir, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, pour ce shiur. Donc, dans cette paracha de Emor, ce fameux verset de Avat HaOmer, le sacrifice du Homer, donc c'est ces grains de couscous, si vous préférez, de blé qu'on apportait d'orge au Beth Amikdash, on va plus c'est solette, exactement. Et donc, Sfartem lachem imachorat ha-shabbat, donc vous compterez ces 49 jours qui nous mènent de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. Les Chazal nous disent quelque chose d'assez étonnant. Il nous dit, Mazé Sheva Shabbatot, les 7 Shabbats. De quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi 7 Shabbats? Comme vous le savez, il y a 7 paires d'impuretés dans ce monde. Papa, d'impureté. Après, il y a les dérivés. Tumat met, tumat nida, tumat sheretz, vechenazeh aderech. Il y a 7 paires. Pour se rendre pur d'une impureté, comme la nida, combien de jours on a de pureté? 7 jours. Ce qui fait que pour guérir d'une impureté, il faut 7 jours. Si maintenant on a les 7 impuretés comme les 49 paliers d'impureté dans lesquels nous étions en Égypte, combien donc me faudra-t-il de jours pour me rendre pur des 7 impuretés? 7 jours fois 7 impuretés égale 7 fois 7, 49. C'est pour cela que nous avons reçu la Torah au 50e jour. Et la reine, Sheva Shabbatot, il faut 7 jours intègres. Très bien. Mais Chazal nous donne une toute autre version. Mazé, quand on dit 7 semaines intègres, tu compteras. Ça veut dire quoi exactement? Chazal nous dit Sheva Shabbatot Temimot Yena Matai Temimot, quand est-ce qu'elles seront intègres? Quand tu auras fait la volonté de l'Éternel, ton Dieu. Et là, comme explique Rabbi Yonah, on a un problème.
Pourquoi? Mais quel rapport? Quel rapport entre le fait de dire que l'intention des 7 semaines intègres que nous avons à attendre pour recevoir le don de la Torah est dépendant de la volonté qu'on va faire de Dieu? C'est un compte mathématique. 7 fois 7, 49. Chaque jour, je compte le Homer. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Je fais ma Sphirata Homer. Quel rapport avec le fait de faire ou pas la volonté d'Hachem? Ça voudrait dire quoi? Que quelqu'un qui n'est pas dans la volonté d'Hachem ne pourrait pas faire le Homer? Quel rapport entre l'un et l'autre? Et la réponse que nous apporte le Rav Zevin, Zichrono Livracha, dans son livre, c'est que le temps, dans l'absolu, sans rentrer trop dans la philosophie, n'existe pas. Comme on le dit, et on le répète tous les Shabbats au nom du roi Salomon, Miyom Mavet, Miyom Ibaldo. La mort commence le jour même de ta propre naissance. Alors où est la vie? Si tu commences à mourir, c'est-à-dire quand un enfant vient au monde, et que chaque jour qui vient, il a 1 jour, 3 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 20 ans, 60 ans, si chaque jour l'emmène vers la mort, alors quand est-ce qu'il aura vécu? Et c'est pour cela que le roi de Salomon, d'ailleurs, nous le dit, il nous l'enseigne et il nous dit, ouvertement, Teda Lecha, le temps n'existe pas. Ça veut dire quoi, le temps n'existe pas? Bien sûr que le temps existe. Le temps est composé de secondes, de minutes, d'heures, de journées, de semaines, de mois, d'années, de siècles. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que le temps existe. Réponse, pas du tout. Et c'est très facile à analyser, dit le roi Salomon, comme le Sfat Emet, et bien d'autres, qui disent, je vais te le prouver, le passé est passé. Et il ne reviendra pas. Tu peux le prendre dans tes souvenirs, avec de bons souvenirs ou de violentes cicatrices. Mais il est passé. S'il est passé, c'est que ce temps n'est plus. Donc le temps n'existe plus. L'avenir n'est pas, car il n'est pas encore arrivé. Je ne le tiens pas entre les mains. On ne sait pas de quoi sont faits nos projets. Comme le dit le roi David, Rabot, Mahashavot, Belev Ish, pardon, Va'atzat Hashem itakum. Combien de fois on a fait des projets le matin et on n'a rien fait de tout ce qu'on voulait faire? L'avenir ne t'appartient pas. Tu peux programmer, mais c'est Dieu qui décide. Le présent, qu'est RFI, il est là, il est déjà passé. C'est-à-dire que le présent, c'est un moment abstrait. La seconde qui arrive n'existait pas, elle appartenait à l'avenir. Elle vient maintenant, je viens de dire maintenant, donc tout de suite, un mot, il est déjà dans le passé. Alors c'est quoi le présent? Il est absent. Le présent est une illusion du temps. C'est pour ça qu'on traduit le mot présent dans le domaine kabbalistique par le mot rega. Rak rega. Juste un moment. Quand tu écris le mot rak rega, rak, c'est l'aide du mot resh kouf, qui veut dire rek. Le présent est un moment vide. Parce que il est entre le monde du futur et du passé. Il faut juste l'attraper. Il est impossible à attraper. Car dans ce monde, tout meurt. Comme l'expliquait une fois Rabbi Nachman de Breslev, à une personne qui suppliait le ciel d'être riche, qu'il en avait ras-le-bol de sa pauvreté, de son tikkun, de ses problèmes de Parnassa. Et Rabbi Nathan, il a dit, Rabbeinu, tu peux le bénir. Si tu le bénis, tu es comme Rabbi Shimon. Il va être riche. Il lui a dit non, je ne veux pas le bénir, mais toi tu peux le bénir. Prends un kiton d'eau, prends une cruche d'eau, verse-le dans les 4 coins de sa maison, dit tel et tel Teilim, et il sera riche. Mais tu prends la responsabilité. Il lui a dit d'accord, il y a tellement de peine. Et il l'a fait. 3 ans plus tard, il revient dans cette même maison, c'est devenu une auberge, un hôtel. Et là, l'Ohalin velo alechem. Cachère, pas cachère, les femmes sur les hommes. Waouh, un saloon. Et désemparé, il dit, l'élève de Rabbeinu, il dit, mais il est où le propriétaire? Il faut que je lui parle. J'ai pas béni pour qu'il fasse tous ses péchés. Il est dans le souk, il est en train d'acheter de la marchandise. Ils vont dans le souk, et voilà qu'ils finissent par le trouver. Où sont ses péotes? Où était sa kippa? Son tzitzit? Plus rien. Oelo. Et là, l'élève se retourne vers Rabbi Nachman de Breslev, et lui dit, Tzadakta, tu avais raison. Je l'ai béni, et voilà ce qu'il a fait, la bénédiction. Je lui ai fait perdre son monde futur. Il lui dit, Rabbeinu, tu peux réparer mon erreur.
il a appelé. Alors il lui dit, oh, Vodarav, comment allez-vous? Merci pour votre bénédiction, elle a marché, je suis très riche aujourd'hui. Bon, vous comprenez, l'argent aveugle, j'étais un petit peu attiré par tout ce que j'ai pas eu, j'ai voyagé, en 3 ans, j'ai ouvert une auberge. Il lui a dit les mots suivants, Rabbi Nachman de Breslev. Il lui a dit, mon fils, regarde en haut. Qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je vois le ciel. Il lui a dit, regarde en bas. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois la terre. Il lui a dit, eux, ils resteront pour toujours, mais toi, tu ne seras plus. Il serait temps que tu arrêtes le temps. Cet homme, qui était un ancien Bachur Yeshiva qui avait étudié la Torah, a très bien compris le Dvar Torah qu'on partage maintenant. Il est parti mettre une kippa sur la tête, il est parti racheter des tzitzit, et il est parti étudier au Bet Midrash. L'élève de Rabbeinu lui a dit, Todarabak Vodarav, vous venez me sauver d'une avéra que j'avais fait. Il lui dit, il faut avoir confiance en Dieu. Bien sûr qu'il faut bénir quelqu'un quand il est mal, il faut l'aider. Mais il y a aussi des tikkunim qu'il est préférable d'éviter de peur que tu ne sois pas à la hauteur de la richesse qui frappe à ta porte. Car aucun coffre-fort ne rentrera avec toi dans la tombe. Tu es sorti d'un trou pour re-rentrer dans un trou. Ton existence va dépendre du compte et du dénombrement. Comme c'est marqué pour Avraham Avinu. Avraham Zaken, Baba Yamim. Avraham était vieux, âgé, et il avança Baba Yamim, dans ses jours. Comme c'est marqué pour Sarah. Elle avait 7 ans, 20 ans et 100 ans. Pourquoi tu dis ça? Dis 127 ans. Non. Rachid nous explique qu'elle a gardé la pureté et puis la beauté. Elle n'a rien changé. Mais c'est une femme qui a pris avec elle 127 ans dans la tombe. Avraham a pris avec lui 175 ans dans la tombe. Il a su arrêter le temps. Chose qui nous échappe. Le passé appartient au passé. L'avenir n'est pas encore là. Et le présent est une illusion. Une frontière invisible. Chen Omer, Omrim Chazal, quand tu quittes Pessah, quelle est la première mitzvah qu'on nous a donnée avant, en tant que peuple? On a fait la Brite, on a fait l'agneau pascal, le Pessah. Alors, quelle est la mitzvah que Dieu nous a donnée? Rosh Chodesh Lachem. Sanctifier le temps. Pour exister dans ce monde, pour laisser une empreinte de ta vie, il faut que tu sois capable d'arrêter le temps. C'est pour ça des fois que l'Ohalim Velo Alechem, quand une personne est dans métro boulot dodo, qu'il n'a jamais le temps de rien, il ne voit même plus ses enfants grandir, il ne voit même pas le labeur de sa femme à la maison, qui met la machine, qui met la table, qui s'occupe des gosses. Des fois, Hachem, il fait en sorte qu'il ait une fièvre, qu'il soit malade. Pas pour être malade, pour qu'il arrête le temps, pour qu'il ne bouge plus un instant. Un instant. Et là, il voit. Alors Dieu nous a donné le Shabbat pour arrêter le temps. Il nous a donné Yom Tov pour arrêter le temps. Il nous a arrêté de travailler pendant 7 jours quand tu te maries, les 7 jours de mariage, pour arrêter le temps. Il nous a donné les 7 jours de deuil pour arrêter le temps et prendre conscience que celui qu'on a connu, qu'on a aimé, n'est plus alors qu'il était là. Tu l'as vu, tu l'as connu, tu as parlé avec lui. Il n'est déjà plus. La question est de savoir combien de temps on se souviendra de lui. Cela dépendra du nombre de temps qu'il a su arrêter en tant que temps. Parce qu'il a su prendre le temps de créer du temps. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est réel. Mais voilà exactement ce que nous dit Chazal à ce propos. Quand on compte le Homer, Sheva, Shabbatot et Memot, Tiena, il faut que le temps soit intègre. De qui est-ce qu'on parle? De celui qui a fait la volonté d'Hachem. Alors comment je peux arrêter le temps? La Gemara nous dit dans Shabbat 31 Moud Aleph, Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as su prendre du temps pour aller prier Mincha, Shacharit Mincha Vervit? Est-ce que tu as pris le temps qu'il fallait pour étudier un peu la Torah? Est-ce que tu as pris du temps pour donner du bonheur à ta femme quand tu es avec elle? Est-ce que tu as pris du temps pour voir tes enfants grandir et les éduquer sur le chemin de la Torah? Est-ce que tu as pris du temps pour faire les mitzvot? Est-ce que tu as pris du temps pour faire du chesed, de la bonté avec ton prochain? C'est là qu'est toute la question. Ce qui fait que si j'ai su prendre du temps quand je fais la Sfirata Omer, je compte chaque jour du Omer, eh bien c'est pas compliqué. Le jour étant dans le passé et l'avenir, n'existant que pour le moment de le compter dans ma Sfirata Omer, eh bien automatiquement,
si j'ai fait la volonté d'Hachem et que j'ai su arrêter le temps d'être bousculé par mon Yetzer Hara, qui veut me faire perdre du temps, alors je n'aurais été qu'un comptable. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Mais celui qui veut vraiment compter recevoir la Torah hors Sinaï, c'est celui qui a maintenant, pendant cette période de Teshuvah, depuis Pessah jusqu'à Lag BaOmer, amélioré plus d'études, plus de mitzvot et plus de bonnes actions. Et si j'agis ainsi, quand je compte la Sfirat HaOmer, j'arrête vraiment le temps. Aujourd'hui, nous sommes Lag BaOmer. Shlosha ou Shloshim Yom la Omer, Shem Arba Shavuot Vechamisha Yamim. Bizarrement, pourquoi tu me comptes tout ça? Tu dis simplement le 33e jour, on sait très bien que... Il dit non. Le passé appartient au présent. Je suis capable d'aller chercher mon passé et mon avenir dans un même moment. Je vais créer un temps dans le monde de l'illusion pour lequel je vais exister. Et pour preuve, Rashbi Akadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, a rendu l'âme à l'âge de 120 ans ou 94 ans, peu importe. Selon la tradition. Ça fait 1800 ans qu'il est mort. On est en 2025. Et hier soir, jusqu'à 1h, 2h du matin, des chants, la darbouka, des feux partout, des gens heureux. Et on entendait Bar Yochai Nimsharta Ashrecha. Ve'amartem kol echai Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment tu chantes Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est mort il y a 1800 ans. En général, quand une personne est morte, elle est morte. On l'oublie. Au bout d'un moment, on va l'oublier. Ceux qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui ont partagé, ils ont des manques. Mais pas toute une vie. À la fin, on passe à autre chose. C'est la vie. Non. La vraie vie, c'est celle qui a été capable d'arrêter le temps. J'avais raconté cette histoire il y a bien longtemps de cela. Et je la raconte parce que c'est l'occasion. Il y a un tzaddik un jour qui arrive dans une ville. Et à cette époque, pour arriver à la ville le plus vite possible avant que la nuit ne tombe, il fallait passer par le cimetière, qui était en dehors de la ville. Et à sa grande surprise, il remarque qu'il y a quelque chose d'étrange. En passant, il lit les tombes et puis il voit, il a vécu 1 an, 3 mois, 1 jour, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et avec des jeunes. Choqué, quand il est arrivé au Bédine le soir, il prit la parole et leur demanda, dites-moi, j'ai une grande question à vous poser parce que quand je passais par le cimetière, il n'y a que des jeunes qui sont enterrés là-bas. Et quand je suis arrivé dans la ville, j'ai vu plein de vieux. Alors je voudrais comprendre. Ils ont dit, c'est simple. Nous avons une tradition dans notre ville que chaque juif doit posséder sur lui un carnet. Dès qu'il étudie la Torah, il doit noter le nombre de minutes, d'heures ou de journées qu'il a étudié la Torah. Dès qu'il fait une mitzvah, il doit noter le nombre de temps qu'il a pris pour faire la mitzvah. Et dès qu'il fait une bonne action, il doit noter aussi le temps qu'il a mis pour faire cette bonne action. Le jour où il part de ce monde à 90 ans, à 100 ans, on prend son carnet et on comptabilise les secondes en minutes, les minutes en heures, les heures en jours, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on ne marque sur sa tombe que le vrai temps qu'il a vécu, celui dont on se souviendra. Car quand on part de ce monde, on ne prend que Torah, Mitzvot, Masim Tovim. Et si aujourd'hui on se rappelle de Monsieur Shimon Bar Yochai ou Rabbi Shimon Bar Yochai, si on se rappelle de lui, c'est parce qu'il a fait Torah, Mitzvot, Masim Tovim. Il n'y a qu'eux qui laissent un souvenir. Les autres qui ont laissé des richesses, on les enterre en disant chez Hayanu, maintenant on va prendre l'héritage. Mais combien on se souvient d'eux? Combien de millionnaires, milliardaires sont morts? Qui avaient des aéroports, des avions. Et alors? Ils ont peut-être mieux vécu ou moins bien vécu. On ne mange pas avec de fourchettes. Mais par contre, quand on s'appelle Rav Kook, Alav Shalom, Rav Ovadia, Rav Shteman, Rav Kanevski, Rav Shlomo, Echana Zaderech, Oyorbach, tous ces Gdolé Israël. Rav Eliashiv, pourquoi on se rappelle d'eux? Rav Shach, pourquoi on se rappelle d'eux? Parce qu'ils avaient Torah, Mitzvot, Masim Tovim. Ce que nous offre la Torah, c'est les clés d'un temps dans lequel c'est pas lui qui nous contrôle, c'est nous qui le contrôlons. Et c'est pour cela que dans la Chassidoute, je finirai avec cette phrase que j'avais lue il y a longtemps dans un livre magnifique, que disait un chassid des élèves du Baal Shem Tov. Celui qui vit sans montre, c'est-à-dire à l'époque vous avez une montre, je ne sais pas comment il faisait, en tout cas sans le temps, n'est pas un homme. Parce que ce qui fait d'un homme, c'est celui qui est capable de diriger son temps. On a 24 heures par jour, au moins 1 heure par jour d'étude de la Torah Be'ezrat Hashem. Bracha v'atzlacha Be'ezrat Hashem, Yeshuot v'nechamot.
chez Niske, pour la Refoua Shlema, en remerciant Michael Beliti de sa grand-mère, Simcha Bat Rachel. Et je vous dis à tout de suite pour un autre shiur, puisque c'est matinée, Lag BaOmer, et des Refoua Shlema à faire en urgence, Bezrat Hashem, pour le meilleur de chacun de nous. Donc à 3-4 minutes et on redémarre un cours pour ceux qui veulent. Kol Tov et Litraot.